Et c'est reparti, donc tu as été chercher la je suis quenelle. dépêché d'aller chercher une quenelle pour un ami, à qui je dois la remettre. Bien. Voilà, donc, Alors, on était au cas l'IB, mais j'avais aussi une question à te poser. Bon, moi, je ne le connais pas du tout, mais c'est qui ce Raptor dissident qui fait 1 million, 2 millions de vues, je ne sais pas combien. Je ne connais pas du tout, mais... bah là, c'est un peu toujours pareil de ces dissidents qui sont plus ou moins proches de moi au départ, parce que pour ceux qui regardent les vidéos de ce jeune là, qui s'appelle le Raptor, on voit que c'est un type qui a été formé d'une certaine manière par moi, tu vois. Il me citait tout le temps avant, il était sur la même ligne. Puis à un moment donné, il fait beaucoup de vues, moi je ne le connaissais pas, et puis je découvre un jour qu'il finit par se retourner contre moi en disant oui, Soral c'était très bien jusqu'en 2012, maintenant c'est un vieux con, c'est devenu, je sais pas quoi, il s'est converti à l'islam, enfin il raconte n'importe quoi, et il se met à m'attaquer. Voilà, bah, c'est toujours pareil, c'est Parce que qui n'arrivent pas à tenir le cap du sérieux. Enfin, d'après ce que j'ai compris, tu l'aurais insulté, lui, sa famille, etc. Non, il ment évidemment pratiquement. Ça fait des mois et des mois qu'il s'est mis progressivement, comme avait fait d'ailleurs Conversano, qui s'est mis à me manquer de respect, à m'insulter, à m'appeler Ali Sourat, etc. Et alors il y a deux explications, comme toujours. Il y a l'explication simple du meurtre du père ou du type qui veut prendre du jeune qui arrive et qui veut prendre la place, qui paraît un peu trop simple l'explication. Et puis il y a la corruption, malheureusement. La corruption, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les sionistes se sont rendus compte que j'ai été très bien vu par les jeunes qui sont sur les sites de jeux vidéo, là, qui s'appellent 18-25 ans, je sais pas quoi, mais qui m'aiment bien pour des clashs, pas pour forcément des raisons très profondes liées à la géopolitique, pas parce qu'ils ont lu Comprendre l'Empire, mais parce qu'ils pour des punchlines, tu vois. Et à un moment donné, ils me réduisent à un youtubeur. Alors ça peut être sympa dans un premier temps, mais là, d'un seul coup, mes ennemis puissants se disent il faut qu'on détourne de Soral cette jeunesse qu'il aime bien pour des raisons un peu superficielles, en poussant des types qui sont à peu près sur la même ligne que lui à l'attaquer. Alors comme tu vois, d'un seul coup, on a des types comme Marceau ou Papacito ou le Raptor, qui est celui qui fait le plus de vues visiblement, dont on peut croire au début qu'ils sont antiféministes, néo-virilistes, etc. Donc on dit c'est du Soral. Et puis à un moment donné, ils sont sionistes. Tu vois ce que je veux dire? C'est d'un seul coup, sur ce point de détail, tout bascule. Alors c'est pas un point de détail, c'est fondamental pour moi, cette cause-là. Et ils se mettent à m'attaquer, bien évidemment. Et là, je me suis rendu compte que c'est pas totalement un hasard, puisque ces types-là, qui se mettent à travailler en meute contre moi, sont sous contrat avec Ring, la maison d'édition de Kersan, dont les actionnaires sont Rofer, Bauer, c'est-à-dire les services et le sionisme international. Donc il y a vraiment là aussi à la fois une dimension un peu ridicule de youtubeurs qui m'attaquent pour faire des clics, tu vois, ce qu'on appelle des putaclics, tu vois, qui sont par ailleurs aussi des têtes à claques, et puis aussi derrière de la manipulation politique, parce que la ligne que j'incarne, moi et Dieudo, là, de réconciliation nationale, est ce qui gêne, ce qui entrave aujourd'hui le plus de ce qu'on appelle le national-sionisme, tu sais, qui est la nouvelle vague. Tu as vu, Marine Le Pen est devenue sioniste, toute l'extrême droite européenne est sioniste, et ils essaient aujourd'hui, sur la haine anti-musulmane, de dire musulman égale palestinien, français égale israélien. Tu vois ce que je veux dire? Donc il y a réellement derrière un combat politique, tu vois, et c'est d'essayer de détourner les jeunes de Soral en leur faisant une proposition qui n'est pas totalement différente sur les aspects superficiels, virilisme, antiféminisme, des choses comme ça, mais qui est complètement à l'opposé sur la question fondamentale. Et c'est pas par hasard si à un moment donné je découvre qu'un certain Papacito se déclare sioniste. C'est lui qui a fait une vidéo pour te défier oui, soi-disant que j'avais manqué de respect à sa femme, alors que simplement moi je m'étais amusé à diffuser une parodie d'une vignette d'un autocollant de Lesquin sur la remigration. D'accord. Et en fait, j'ai découvert que ce Papacito, qu'on a rebaptisé Kipacito, était marié avec une Congolaise. Donc ce qui me fait marrer, c'est que ces types m'attaquent sur ma ligne égalité et réconciliation, alors qu'ils en sont tous par leur être, leur biographie. La preuve que c'est possible, puisque là on a soi-disant un patriote nationaliste avec une Congolaise, une Africaine. On a le petit Raptor, en fait, est un Kabyle qui s'appelle Ouslimani et qui est musulman, et qui donc serait patriote français. Donc ils prétendent que la ligne égalité-réconciliation est impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être noir et patriote, on ne peut pas être musulman, Kabyle et patriote, mais eux finalement le sont. Donc ils sont la preuve que ma ligne existe, tu vois. Donc ça serait absurde si derrière ce n'était pas, je dirais, de la malhonnêteté, du sophisme et de l'agression en commando, commandité, tu vois, et sponsorisée. Tu vois, ça fait partie encore des multiples attaques politiques que les sionistes organisent contre moi, en se servant de relais toujours par les trois trucs. Hein. La bêtise,
la jalousie, la menace et la corruption. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours ces 4 facteurs. Hein. Et je le dis, si les sionistes sont aussi puissants en étant aussi peu nombreux, c'est toujours parce qu'ils passent par des relais qui sont les traîtres. Tu vois, tu peux regarder Ardisson, Moix, tous les gens qui ont été retournés. C'est-à-dire que c'est l'histoire même du monde. C'est-à-dire que si tu prends les évangiles, le jour des rameaux, tous les juifs de Jérusalem veulent se convertir à la nouvelle religion de l'amour et de l'universel. Et puis d'un seul coup, le Sanhédrin s'inquiète. Il organise quoi? De la manipulation, de la trahison, Barabbas, Ponce Pilate. Et finalement, celui à qui tout le monde adhérait le vendredi se retrouve quelques jours après jugé et crucifié. Je veux dire, bon, je ne vais pas me comparer, mais je veux dire, on est toujours pareil. Dieudonné qui était soutenu par Jamel Debbouze, rappelle-toi. Tout à fait. Puis d'un seul coup, Jamel Debbouze se retourne contre lui parce qu'il est lui-même un peu menacé. Et on le fait chanter, et puis ça devient le pire critique de Dieudonné, tu vois. Pareil, si tu prends Manuel Valls, qui était pro-palestinien à l'époque, quand il était député d'un lieu de forte population immigrée, qui d'un seul coup devient un combattant sioniste inconditionnel, tu vois. Ouais. Il y a toujours cette dimension de corruption, tu vois, de corruption, de lâcheté, de trahison, tu vois. Malheureusement, c'est pas nouveau. Je veux, juste pour revenir une minute à Raptor Dissident, encore une fois, moi j'ai survolé la vidéo qu'il a faite contre toi, je sais pas combien il en a fait. Je l'ai pas vu, j'ai préféré ne pas la regarder. T'as bien fait, et t'as vraiment bien fait. Mais donc tout un tas de trucs sur toi, ça part dans tous les sens. Je crois qu'il a repiqué, d'après ce qu'on m'a dit, il a repiqué pratiquement toutes les saloperies de Salim Laibi. Je pense, mais en tout cas une partie. Moi j'ai survolé parce que j'aime pas trop ce type de vidéo-là. Parce que déjà que j'ai un peu envie de l'attraper, donc je préfère rester... Moi, ce qui m'a sidéré le plus, en fait, c'est ce flot donc de dénonciation, de diffamation, de toutes sortes de choses comme ça. Et ce qui m'a sidéré le plus, c'est le nombre de vues. Comment on peut faire plus d'un million, je sais pas, 1 500 000 vues, je sais pas. Là, pose-toi des questions politiques. Au même moment où il sort cette vidéo, moi, YouTube, à la demande du CRIF, ferme ma chaîne, ferme mes moyens de m'exprimer. Je me fais attaquer par ces gens-là sur Facebook, et n'oublie pas que je suis interdit de Facebook, par exemple. Tu vois, oui, tout à fait. Tu es sur VK. C'est-à-dire qu'on me coupe la possibilité. Ouais, mais VK, c'est 20 fois moins que Facebook. Tu vois. Donc on m'empêche de me défendre, et au moment où je ne peux pas me défendre, des gens m'attaquent. Et m'attaquent dans le dos, le plus lâche. C'est drôle de coïncidence. Oui, c'est pas des coïncidences. Un jour, je prends 30 000 € de condamnation. Le lendemain, on ferme ma chaîne de RTV sous prétexte YouTube, sous prétexte justement que j'aurais été une fois de plus condamné pour antisémitisme, soi-disant, alors qu'il faut voir ce qu'ils appellent condamné pour antisémitisme, pour ceux qui s'intéressent. Hein. Et puis le surlendemain, l'espèce de Raptor Dissident sort une vidéo d'injures et de diffamation contre moi, et d'un seul coup, si tu regardes comment sont faits les algorithmes YouTube, elle est en lien partout pour que les gens la regardent. Oui, mais c'est ça qui m'a sidéré. Là, il y a quelque chose de politique, il y a un combat. Il ne faut pas oublier que ce que je représente, ce que représente Dieudonné, ce que représente la dissidence sérieuse, avec le soutien, la manière dont on soutient un certain professeur, la manière dont on mène certains combats. N'oublie pas que j'anime le premier site de réinformation de France qui s'appelle Égalité et Réconciliation. On a une maison d'édition, donc on est tout un collectif de résistance et de résistance sérieuse. On produit du concept, de l'analyse, des vidéos, des interviews, etc. Avec d'ailleurs notre camarade Vincent Lapierre qui nous a rejoint. On emmerde le pouvoir, hein, et le pouvoir non seulement se venge, mais nous attaque, et nous attaque par tous les moyens. Donc c'est diffamation dans la presse mainstream depuis des années, menaces et agressions physiques aussi, ça existe, procès à répétition, et aujourd'hui, essayer de nous attaquer à l'intérieur d'Internet, tu vois, et par des gens qu'on pourrait croire superficiellement assez proches ou qui étaient proches de nous, ou qu'on pourrait croire assez proches de nous, tu vois, genre les gens qui pensent qu'au départ, que Marceau, c'est la même vision que Soral, tu vois. En réalité, c'est la même vision pour tout ce qui est superficiel, mais sur la profondeur, il n'y a rien, c'est du cirque. Alors je pense que comme toujours ça ne durera pas, parce qu'on n'oublie pas que j'ai été attaqué depuis 2004 par des tas de gens qui ont totalement disparu. Mais chaque année, ils m'en fabriquent un nouveau pour me pourrir la vie. Et c'est vrai qu'on ne peut pas dire, les gens me disent vous êtes au-dessus de ça, on est au-dessus de rien, c'est fatigant. Bien sûr, surtout quand ça se met à parler de ta sexualité, de ta femme. Puis, je veux dire, t'es pas un Terminator, t'as des émotions, t'as une dignité, je veux dire, t'es pas un robot. Oui, puis c'est un peu sale, parce que moi j'essaie quand même de faire de l'analyse de fond, mes vidéos sont des vidéos d'analyse politique, avec de la post-production argumentée pour essayer de produire une vision du monde qui s'essaye de s'approcher de la vérité et du bien. Voilà.
Quand on critique Israël, quand on défend les Palestiniens, il y a une question de bien et de mal là-dedans. Moi, je ne peux pas m'extasier sur une armée qui est fière de tirer sur des femmes et des enfants désarmés qu'on a poussés au désespoir en leur volant leurs terres et en les réduisant à la misère et qu'on a mis dans une souffrance permanente. Je pense que ceux qui font ça sont des ordures et ceux qui s'extasient devant ceux qui font ça ou qui rejoignent ceux qui font ça sont des ordures. Alors si en plus ils se prétendent chrétiens, ou parce qu'ils peuvent se prétendre satanistes, hein, mais si en plus ils font ça soi-disant au nom de l'amour de la France, ça me paraît absurde, au nom de la chrétienté, ça me paraît absurde, etc. Donc on mène un combat de fond sur la question morale et sur la question de ce que le professeur appelle l'exactitude. Et on nous renvoie que de l'injure, de la diffamation, du sophisme, tu vois. Et ça, c'est le côté très violent du truc. Il n'y a pas de discussion de fond. On nous refuse la discussion de fond. Nous, cette discussion de fond, on l'a, si tu veux, avec un fantôme, quelque part. C'est-à-dire qu'on discute avec le sionisme, qui est l'émanation, si tu veux, du sionisme, mais jamais aucun sioniste n'a le courage ou l'honnêteté de nous répondre. Tu vois, jamais. C'est toujours incitation à la haine. Enfin, tu vois, on se fait... Et alors, l'adversaire aussi te taxe d'islamophile régulièrement. C'est quelque chose qui revient très souvent. Ben ça prouve bien que c'est les sionistes qui sont derrière, parce que chaque fois que je vois mon nom marqué Ali Sourat ou silicioniste, tu sais, comme si c'était une plaisanterie, ou prétendre que je serais proche, par exemple, de l'UOIF, ce qui est une absurdité, c'est les frères musulmans, c'est Ramadan, c'est pas du tout donc je suis proche. Moi, je peux dire que je suis proche en sympathie du Hezbollah, donc d'un certain chiisme libanais, ce qui n'a strictement rien à voir avec le sunnisme, et encore moins avec un sunnisme de type frériste, c'est-à-dire franc-maçon, anti-nationaliste arabe, ou de sunnisme de type wahhabite, tu vois, que j'ai critiqué dans mon livre, comme ce que j'appelle l'islamo-sionisme, l'islamo-racaille, l'islamo-trotskisme, etc. C'est-à-dire que j'ai produit tous les concepts pour cette analyse de fond. Et les gens qui m'attaquent, c'est toujours systématiquement, comment dirais-je, de la diffamation, soi-disant rigolante, Ali Sourat, voilà. Donc je rappelle bien, comme je l'ai dit, que je suis catholique, baptisé, français, et que je suis pour que le catholicisme soit une religion d'État, et je dis bien que la façon dont il faut gérer la minorité musulmane en France doit prendre modèle sur la façon dont Poutine gère la minorité musulmane en Russie. Donc pour quelqu'un qui s'intéresse sérieusement et qui analyse sérieusement, il n'y a aucune ambiguïté. Tu vois. Mais on est face, n'oublie pas, globalement, face à des malhonnêtes. On est face à des salopards et à des malhonnêtes. Et à des gens qui rejoignent des salopards et des malhonnêtes, même des salopards et des malhonnêtes. Pourquoi? Parce qu'ils pensent passer à la caisse, parce que ces gens sont flattés et séduits. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une dimension, je dirais, diabolique, c'est-à-dire ce qu'on appelle, tu sais, qu'est-ce que fait le diable, hein, il te séduit, tu vois ce que je veux dire, il te corrompt. Si on l'appelle le malin, c'est pas voilà, le malin. Et d'ailleurs, ces gens-là me disent, parce qu'ils essaient de me contacter parfois en douce pour négocier les trucs, et ils me disent, tu n'es pas stratège, genre, tu n'es pas malin. Je dis, non, je ne suis pas malin, moi je suis intelligent. Ce qui est autre chose, je ne cherche pas à être malin. Le malin, ça veut dire quelque chose. Et vous êtes des petits malins, au service de gros malins, hein, et vous finirez comme tous les petits malins qui se sont mis au service des gros malins. Tu vois ce que je veux dire? C'est l'histoire du monde. Hein.